Allez, c'est parti, on est lundi, je sais pas quoi, quel mois, je sais même pas quel mois on est. Avril. Avril. On est mi-avril. Et on est Daf Yud Tet. Yud Tet dans Rosh Hashanah. Le move du jour. Voilà, santé. Et on va reprendre, on est toujours dans cette histoire de Megillat Ta'anit. D'accord? Donc ça c'était Yutret Amoudbet. On avait une marloquette. D'un côté il y avait Rav et Rabbi Hanina. Donc Rav ici, premier des Amoraïm qui a en même temps Tanaïm, voilà, Rav, et Rabbi Hanina, il doit être quelque part par là. Alors Rabbi, souvent c'est plutôt en Israël. Bon, je ne sais pas où il est. Rabbi Hanina, ah pas mal, peut-être, Bahama, voilà. Donc on a Rav et Rabbi Hanina, donc c'est vraiment les premiers Amoraïm. Ils disent Batla Megillat Ta'anit. C'est fini, il n'y a plus la Megillat Ta'anit, on va répéter c'était quoi. Donc on ne la suit plus, ok? Depuis le Roban du Beth Amikdash. C'est ici en bas, là, le trait en bas. Donc Batla, c'est fini. Et Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, donc eux c'est les Amoraïm de Yerushalayim, Rabbi Yochanan ici, et Rabbi Yoshua ben Levi, je ne sais pas où il est, quelque part par là, d'accord, ah, ici au-dessus. Alors Rabbi Yochanan, eux de l'autre côté, Batla Megillat Ta'anit, il dit, il y a, Batla Megillat Ta'anit, ouais, et Rabbi Yochanan, pardon, et Rabbi Yoshua, Ben Levi, Amré, Lo Batla. Donc en gros, on va dire c'est une marloquette apparemment entre les Amoraïm, les premiers Amoraïm de Babylonie, qui disent Walou, fini, on ne suit plus cette Megillah, et les premiers Amoraïm de Yerushalayim, du Talmud Yerushalmi. Voilà. Alors on rappelle, c'était quoi cette histoire de Megillat Ta'anit? C'est une Reshima. Donc c'est une liste de dates. Ce sont des dates dans lesquelles il y a eu des gros miracles pour tout le clan Israël. Et les sages, les Chachamim, donc des Rabbanan, ils ont fixé Yamim Tovim. Ils ont dit ça, c'est comme des Yom Tov. Alors Yom Tov, c'est pas que c'est assour de Melachot, c'est juste que on peut pas faire de Ta'anit. D'accord? On peut pas jeûner. C'est pour ça qu'on l'appelle Megillat Ta'anit. C'est un peu trompeur, parce qu'on a l'impression que c'est la liste des jours où il faut jeûner. Alors c'est le contraire. C'est la liste des jours où il ne faut pas jeûner. Oui, Megillat Ta'anit Assour. C'est pas Megillat où il faut faire Ta'anit. Ouais. Pour la mode, on a le droit de jeûner? Non, non plus. Ah, c'est fait? Oui, c'est fait. Voilà, ok. Et donc aussi, qu'est-ce qui est aussi interdit? Assour les aspides, de faire des espédimes, des oraisons funèbres. D'accord? Donc, voilà, on ne peut pas faire ces jours-là. Alors ça s'appelle, pourquoi on l'appelle ça une Megillah? Donc on est Megillat Esther, Megillat Ruth, il y a 5 Megillotes. C'est quoi Megillah? Megillah rouleau. Okay. Gilgoul, c'est roulé, les galgel, ouais. Donc on dit, oui, bah voilà, plein de mots avec ça. Donc Megillah, Gol, un Gol, il rate les balles, une balle. Gol. Bon, rien à voir. C'est rond. Okay. Donc Megillah, pourquoi? Parce qu'on est encore à l'époque où c'est interdit d'écrire la Torah orale. Ah oui, alors ça n'a rien à voir avec les Megillot de la Torah écrite. Il y a 5 Megillot qui sont dans le Tanakh, dans la Torah chez Birtav. Megillat Esther, chez Rachirim, Megillat Ruth, etc. Mais les Baratai, quand ils font essai, ils les écrivaient pas? Qui? Quand on a retrouvé des... Non, Mishnah, Braitot, tout ça c'est la Torah orale. Ils avaient le droit de se faire des petits aides-mémoires sur des petites planches comme ça. Ah, ça les Baratai. Voilà, c'est tout. Voilà, mais c'est tout par cœur. Non, c'est tout par cœur. Et après, à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi, ils ont commencé à écrire Mishnayot, après les Braitot, etc. Toseftot et tout. Ok, donc Megillah. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle une Megillah, parce que ça c'est quelque chose qui est des Rabbanan. Donc c'est de la Torah orale.
Et donc, on ne peut pas l'écrire. Donc, on l'écrit sur des rouleaux. Donc, comme des rouleaux, des Sifrei Torah, il n'y a pas le papier encore. Voilou, voilou, voilou. Alors ensuite, qui a écrit cette Megillah? Qui l'a compilée? Il faut quand même quelqu'un la compile, forcément. Ouais. C'est qui? C'est Hanania ben Chizkiya. Et c'est Chaverav. Donc, quand il l'a faite? Il l'a faite à peu près 100 ans avant le Chorban du Beth Sheni. D'après la plupart, le Chorban, la destruction du deuxième temple, c'est vers l'an 68, 70, quelque chose comme ça. Donc 100 ans avant, c'est moins 30 de l'ère vulgaire, comme on dit. Donc à la fin, voilà, un petit peu avant l'ère vulgaire, 30 ans avant, c'est là qu'ils ont compilé cette Megillah. Donc voilà, de Rabbi Hanania ben Chizkiya. Donc il y avait encore le temple. Megillat Ta'anit, Il y avait encore le temple. C'est une Gemara. Non. Ah, Megillat Ta'anit, non, on a une. non, Megillat Ta'anit, c'est un rouleau, c'était un rouleau. Ok, mais on n'a pas de. Ah si, alors on a la liste On de n'a ces pas. jours-là. On a Ta'anit, on a un truc qui s'appelle une. On va le retrouver dans différents endroits, mais la Megillah en elle-même, je ne crois pas qu'on l'ait. Alors, ok. Ensuite, donc là on est encore à l'époque des Tanaïm. On est au début des Tanaïm, si on peut dire même. Oui. Les Tanaïm qui vont suivre, il y a plusieurs générations de Tanaïm qui vont suivre, eh bien, ils vont encore rajouter d'ailleurs. Ils vont rajouter encore des jours, comme on va le voir dans la suite de la Gemara. Qu'il y a déjà une Megillah de base, qui est là. On va voir lesquels Tanaïm. On a déjà une Megillah de base. Alors tu veux voir avec Rabbi Hanania ben Chizkiya. Alors normalement, ça doit être Hanania ben Dossa, Rabbi Hanania. Normalement, ça devrait être avant Rabbi Meir. Ou à peu près vers là. Non, on voit pas. Vois pas. Mais donc, qui avant Hillel et Shammai? Avant, on les appelle pas encore les Tanaïm, mais ouais, tu as par exemple Chonia Magel, voilà. Mais il est plus fort que... ils sont avant les Tanaïm, ce qu'on a appelé vraiment l'époque des Tanaïm. Mais on les ramène dans la Gemara? Ouais, ça arrive, bien sûr. Ouais. Et donc eux, ils ont une force plus forte que les Tanaïm? Peut-être, ouais, normalement. Alors, et donc les Tanaïm vont rajouter encore des choses, d'accord? Voilà. Rabbi Hanania ben Chizkiya, il a vécu à une époque de... Alors maintenant, d'où ça vient cette Megillah? C'est que lui, Rabbi Hanania, il a vécu une époque où on était relativement tranquille. D'accord, avant la destruction du temple. Donc c'est un petit peu après l'histoire de Hanouka. Après l'histoire de Hanouka, bon, on s'est un petit peu arrangé avec les Grecs, c'est fini. L'hégémonie des Grecs, c'est fini. Maintenant, c'est les Romains. Mais pour l'instant, on est encore bien avec eux. On s'est même associé à tort, d'ailleurs, avec eux. Et tout se passe bien. Et donc, comme c'est une période calme, ouais, alors les gens de la génération, à chaque fois qu'il y a quand même des tsarot, qu'il y a quand même des petits bugs, ouais, alors ils ressentent la Géoula qui est après. Ça veut dire quelqu'un, hein, voilà, si il n'y a pas beaucoup de bugs, alors ils ressentent la Yeshua. Mais après, il y a commencé à avoir de plus en plus de tsarot. Et donc les gens, ils ressentaient plus tellement la Géoula, parce qu'ils savaient que de toute façon, il y a un autre bug qui va arriver. D'accord? Voilà. Et donc c'est ça qui a... et donc c'est cette période de Shalva, de tranquillité, qui a motivé l'écriture de cette Megillah, de dire, voilà, on va fêter ces jours-là, que c'est des jours où il est interdit de jeûner. Alors maintenant, dans la halakha, on verra plus tard la halakha à la fin, mais déjà on peut dire que la plupart des Rishonim, ils pensent que
elle n'a pas été annulée, la Megillat Ta'anit, parce qu'on va voir que c'est une marloquet Tanaïm, en fait, à la fin. Mais seulement, c'est-à-dire qu'elle a été annulée, mais seulement euh, pour, euh, pour un Yachid. D'accord? Chez l'Obatla Megillat Ta'anit, et là, il y a un Ta'anit Yachid. Ça veut dire qu'un Yachid maintenant peut jeûner ces jours-là, mais la communauté, non. La communauté, on ne peut pas fixer un jeûne communautaire pendant ces jours-là, ça s'est resté à la Khalema. Et donc finalement, on va voir qu'à la fin, ce sera une Marloket Tanaïm, Marloket Amoraïm, Marloket Tanaïm, et qu'à la fin, dans la halakha, c'est un peu ambivalent, puisque pour le Yahid, il y a plus cette restriction des jours de jeûne, on peut jeûner Pas les n'importe Yom quel Tov? jour. Non, pas les vrais Yom Tov, mais ces jours-là, cette liste-là, on peut jeûner en Yahid en particulier, mais la communauté ne peut pas fixer des jours de jeûne communautaires sur ces jours-là. Donc c'est resté, il y a quand même quelque chose qui est resté, voilà. C'est resté pour la communauté, pas pour les Yahid. Voilà. Donc ça c'était le petit rappel. Et nous, maintenant, nous, on était dans la suite de la Gemara, jusqu'à Yutet, qui est en fait pour essayer de prouver si qu'elle n'a pas été annulée, elle nous ramenait des jours qui ont été rajoutés. Et l'argument, c'était de dire, attends, si on a rajouté des nouveaux jours, c'est qu'on n'a pas annulé ceux d'avant. Ok? Et donc ça, on a fait ça. Mais là-dessus, on s'était rendu compte que ces jours qu'on avait rajoutés, c'était à l'époque du temple. Donc c'est pas une preuve. Il faut trouver un jour qui n'est pas à l'époque du temple, après la destruction du temple, qu'on aurait rajouté où il ne faut pas jeûner. Et forcément, si tu inities, instaures des nouveaux jours où il ne faut pas jeûner, eh ben, c'est que tu as gardé aussi les anciens, sinon ça n'a pas de sens. Puisqu'on avait dit que c'est quoi le fait, ce serait quoi la logique de dire qu'on ne tient plus cette Megillah, c'est qu'il y a tellement maintenant de tsarot que on ne ressent plus les choses, donc laisse tomber. Mais donc si tu instaures des nouveaux jours, c'est que tu ressens la libération, donc tu vas ressentir celle aussi d'avant, et donc tu gardes la Megillah. Et là-dessus, on est arrivé à une histoire. Donc là, on est dans Yut Tet Amoud Aleph, quasiment au milieu. Voilà, comme c'est marqué, Métiv Rav Tuvi Bar Matna. Métiv Rav Tuvi Bar Matna. Euh, donc Métiv, normalement, bah, ça serait une braïta. Ouais, c'est une braïta. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta, qui est citée d'ailleurs dans la fameuse Megillat Ta'anit? C'est marqué Be'esrim Ve Utmania B, que le 28, Esrim, 20, Utmania, c'est en araméen, c'est Shmoné, 8, le 28 Adar, on parle du mois d'Adar. Alors, Atat Besorta Tavta le Yehuda est venue une bonne nouvelle, Besorta, Besorot Tovot, mais c'est en araméen. Donc, Besorta Tavta, le Yehudae au Yehudim. C'est quoi la bonne nouvelle? Des lo Yehidun Meoraita, que ils vont pas, on va plus interdire l'étude de la Torah. Ok? Comment? C'est quoi cette histoire? Chez Gazra al-Malchut. Parce qu'en fait, les Romains, à l'époque, donc là on est chez les Romains, hein, puisque c'est à quelle époque ça? On va voir que c'est à l'époque, c'est après la destruction du temple. Donc on est en plein hégémonie romaine. Hein? On est où là? Où est-ce qu'on sera chez les... On sera... Chez Zamora ou chez Tana? Ouais, on sera chez Rabbi... Attends, il le dit après. On est chez les Tana? Rabbi Yehuda ben Shamoua. Yehuda ben Shamoua. C'est Tana, non? Alors, ou les derniers Tanaïm, ou est-ce que c'est bon? Ça, c'est là. Rabbi Shamoua ben, c'est un petit peu à la frontière. Hein. C'est quoi les Tanaïm? Yoshua ben Levi, Shimon, Israël, Rabbi Oshaya.
Non, on voit pas. Non. Oualou, et là. Ah, ils sont pas tous, hein. Non. Oualou, Rabbi Shmoua, Ben Laki, Shimon. Non, non, je vois pas. Je vois pas. Alors, mais on va le placer tout à l'heure, tu vas voir. Donc, on est à la fin d'Yetanaïm, hein, normalement. Ouais, alors on reprend. Donc, c'est les Romains. C'est les Romains. Et ils ont interdit, Shelo Yasku Batora, interdit d'étudier la Torah. Shelo Yamoulou et Benehem, interdit de faire la Brit Mila. Veshechalelu Shabbatot. Et il fallait être Mechalel Shabbat, Chazé Shalom. D'accord? Donc, c'est les trois misvot. Les trois misvot. Pourquoi? Parce que c'est les trois misvot. Le En Yaakov, il ramène ça, le Marsha aussi. C'est les trois misvot qui vraiment font la grosse oula. Non, la grosse différence avec. Je suis venu vraiment pour voir votre visage. Fois chez les. Ah, je vous assure, je suis pas j'ai la force. J'ai ouvert Facebook, je vous dis. Kolakavod. Alors on était dans l'histoire. Tu as suivi là au début? Non, pas Yutet. Alors on cherche, est-ce que la Megillat Tanit elle est annulée ou pas? Ah, oui. Et on va voir qu'on a rajouté un jour. Si on rajoute un jour, c'est qu'elle n'est pas annulée. Puisque si tu rajoutes. C'est le troisième jour de Tishri là ou c'est le 28 Adar. 28 Adar, on s'est arrêté là-dessus. Et donc, 28 Adar, pourquoi il y a une bonne nouvelle? C'était quoi la bonne nouvelle? C'est qu'avant le 28 Adar, les Romains, on est à la fin des Tanaïm, les Romains nous ont interdit les trois choses qui nous distinguent particulièrement des nations. C'est quoi les trois choses? L'étude de la Torah, la Brit Mila et Shabbat. Voilà, ça c'est les trois piliers. Ouais. Les Avdil. Donc, ils ont interdit ça. Donc nous on était mal, oui. Ma'asa Yehuda ben Shamoua vechaverav. Alors Yehuda ben Shamoua, on l'a pas trouvé dans la liste, mais ça me dit quand même quelque chose. Il a fait un truc. Al-Rou venatlu etza. Il est allé et il a fait un conseil. Tu veux prendre un petit café, quelque chose, un thé? Prends-toi un thé. Prends-toi un thé. Je vais passer ça. Ah ouais. Je vais rentrer chez moi, je vais mettre aux Antibiotiques. Voilà, il faut chez moi. Al-Rou venatlu etza. On est où dans la page? On est là, ici, là, en plein milieu. Ouais, tu es un petit peu au-dessus. Et voilà. Tu l'as. Je vais le trouver. Rav Toubi bar matna, Beisrim vitamnia B, Atabe sulta, Tavta, Liudae, Velo Yeidun, Meoraita, Shegazra, Amalchut, Gzera, Shelo Yasku Batora, Shelo Yamulu, Et Benehem, Veishichalu Shabbatot. Tu l'as? Ouais. Voilà, un petit peu en dessous de la moitié. Ça, Yehuda voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Yehuda ben Shamoua vechaverav. Alchou, ils sont allés. Venatlu et ça, ils sont allés prendre conseil, un truc de ouf. Chez qui ils sont allés prendre conseil? Mi matronita achat. Chez une noble romaine. Incroyable. Il y avait une noble romaine. Bérénice. Hein? Quoi? C'est pas Bérénice? Je sais pas. C'est qui Bérénice? Parce que je suis en train de lire un livre sur. Comment ça s'appelle c'est un juif dans l'Empire romain. Ah ouais? Il s'appelle. Ah bon? Et il te raconte bon avec les écrits et l'histoire. Je sais pas. Et alors, et cette femme-là, hein, elle avait, c'est marrant, il y avait déjà de la mondanité à l'époque. Chez Kol Gdolé Romé Metsuyi Netzla. Tous les grands de Rome, ils se trouvaient chez elle. Donc elle faisait des soirées mondaines, ouais, où il y avait toute la noblesse romaine. Ouais, club. Amra Lahem. Alors elle leur a dit, écoutez, on va faire un truc. Ça paraît incroyable cette histoire. On va faire un truc. C'est quand même des Romains là qui avaient coupé des têtes, etc. Quoi. Hein, je veux dire, c'est pas des rigolos quoi. Et ils ont interdit, voilà, Shabbat, Brit Mila et les mots d'Atora quoi. Et leur a dit comme ça. Bou ve Afginu. Venez et Afginu, Afghana. C'est quoi Afghana? Manifestation. Vous allez faire une manif. C'est incroyable. Vous allez faire une manif. Balaïla, la nuit. Pourquoi la nuit? Rachid dit
Parce que ça s'entend mieux quand on fait la manif la nuit. Ils n'ont pas compris ça, les Français. Ils font tout le temps la manif Shabbat après-midi, dimanche après-midi. Mais non, mais c'est la nuit qu'il faut faire les manifs. Ah ouais? Non, ah non, je connais pas. Donc il leur a dit, faites une manif la nuit, surtout que c'est la soirée mondaine, c'est le soir, c'est la nuit. Voilà. Al-Khou ve'ivgenu balayla. Et ils ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'Afghana? Sarkozy, travaillez moins, payez plus, libérer Gaza, génocide, voilà, contre le racisme, fasciste. Voilà. Donc, Ishamaïm. Alors, Ishamaïm, ça veut dire. Ishamaïm, il traduit ici. C'est Flavius Joseph, tu connais Flavius Joseph? Oui. C'est celui-là, et un juge dans l'Empire romain, il y a un autre truc où il te raconte l'histoire de Flavius Joseph et tous les écrits par rapport à tout ça. Et à un moment, il parle de. C'est pendant cette époque-là, non? Peut-être. Flavius Joseph. Oui, ça doit être. Je suppose, ouais, je sais pas. Ouais, ça veut dire. Quand il dit Ishamaïm, ça veut dire Leman Hashem, au nom d'Hachem. En fait, il crie, genre, il parle aux Romains, mais en vérité, il parle aussi à Hachem. D'accord? Ok? C'est une fila en même temps. Et ils leur disent comme ça. Oh là, ils les prennent par les sentiments, c'est ça, c'est pélé. Hein. Lo achichem anachnu. Est-ce qu'on n'est pas frères? Ouais. Ça veut dire, on descend de Esav et Yaakov. Oui, les Romains, ils descendent de Esav. Lo bene av echad anachnu. Est-ce qu'on n'est pas les fils du même père? C'est qui le même père? Yitzhak. Ouais. Lo bene hem achat anachnu. Est-ce qu'on n'est pas les fils de la même mère? C'est qui la même mère? Sarah. Non. Ah, Déborah. Non, la femme de Yitzhak. Rivka. D'accord. Donc, attends, on est là, encore Ishmaël, et c'est pas la même mère. Ouais. Mais nous, c'est la même mère, c'est Rivka. On était jumeaux, on est des jumeaux, ouais. Ma nishtanenu mikol uma velashon. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les nations? C'est bizarre, parce que Dafka, ils ont tapé dans ce qui nous différencie d'eux. Et nous, pour enlever ça, on leur dit, mais de toute façon, on est des frères. C'est bizarre, hein. Shatem gozrim alenu xerot kashot. Et vous nous faites des décrets difficiles. Bon, j'ai pas vu de commentaires. Peut-être quelque part par là, c'est pour dire... je veux dire, bon, c'est vrai, nous on fait différemment de vous. Mais quand même, on a le srout, il va aussi sur vous. C'est-à-dire, laissez-nous faire les misois. C'est-à-dire, le but d'ailleurs de l'antisémitisme et des nations, c'est de remettre les juifs dans les rails. Oui, quelque part. Et donc, souvent, s'il y a un bitoul, voilà, et souvent, s'il y a un bitoul, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas donné l'importance qu'il faut. Alors, c'est un petit peu comme un enfant. Tu lui donnes un beau stylo, tu vois qu'il commence à jouer aux fléchettes avec. Tu dis, je te l'enlève. Si tu écris pas avec, si tu l'utilises mal, je te l'enlève. D'accord? Voilà, c'est pas une punition, comme on dit. Alors, bitloum, et ils ont annulé. Ça a marché. Incroyable, la manif, elle a marché. Veoto ayom. Asou Yom Tov. Et ce jour-là, ils en ont fait un jour de Yom Tov. Donc, voilà. Donc ça, tu vois bien, qu'est-ce que tu vois de là? Qu'ils ont instauré les sages un jour de Yom Tov. Donc forcément, c'est que les jours d'avant n'ont pas été annulés. Donc la Megillah Tani n'a pas été annulée. Ah, tu vas me dire, comme on a dit, parce qu'on a fait déjà ce coup avant, dans la Gemara, et on a dit, ouais, mais c'était à l'époque du Temple. Ouais. Mais là, c'est pas à l'époque du Temple. Comment tu sais que c'est pas à l'époque du Temple? Qu'on est après la destruction du temple. Ça nous a empêché de faire un vrai coup. Non, mais aussi parce que les Romains, ils étaient déjà patrons avant la destruction. Donc peut-être que c'est avant la destruction. Qu'est-ce qui prouve que c'est après la destruction du temple? Qui sont partis voir la matronita. Mettez en commentaire. Ils sont partis voir la matronita. Hein? Ils sont pas partis prendre de conseils auprès du chef du peuple juif. Non. On va trouver, attendez. Ah, on va les chercher. Je vais chercher. Il faut avoir un peu de culture généalogique pour trouver. Si je trouverais pas, j'en ai pas. Yehuda ben Shamoua. Non, c'est Yehuda ben Shamoua. Qui est Yehuda ben Shamoua? Alors on va voir.
Veisalka da'atar, batla Megillat Ta'anit. Donc si tu penses qu'elle a été annulée Megillat Ta'anit, Kamaita Betul, la première elle a été annulée, V'acharainta Mosifin, et une dernière on va rajouter, c'est pas possible, tu vas pas rajouter si on fait plus celle d'avant. Donc forcément, c'est qu'on continue à respecter les jours d'avant de la Megillah où c'est interdit de faire des Ta'anit. Bon. Donc du coup ça, c'est une preuve pour ceux qui disent que l'eau batla. D'accord, c'est Rabbi Yochanan qui dit l'eau batla contre Rav et Rabbi Hanina qui disait batla. Ah, vechitema achanami. Et si tu me dis, ouais, mais non, bisman bet amigdash kayam. Ça, c'est à l'époque du bet amigdash, cette histoire-là. C'est pas possible. Pourquoi? Vea, car voici. Yehuda ben Shamoua. Eh bien, Talmido Shel Rabbi Meir, c'est l'élève de Rabbi Meir, Emir Beir Balanes. Ouais, la Iloula de Rabbi Meir, c'est Pessar Sheni. Donc, dans les Tanaïm, on est ici, voilà, Rabbi Meir. Rabbi Meir, élève de Rabbi Akiva, ça fait partie des 5 élèves voilà, qu'il a eu après la mort des 24 000. Sa femme, c'était Brouria, elle est citée dans la Gemara, elle nous a appris beaucoup de choses. Et donc lui, c'est un Talmide de Rabbi Meir. Donc, normalement, on devrait le trouver en dessous. Et il n'y est pas. Tu vois, ils n'ont pas mis ici. Tu peux rajouter une flèche avec Yehuda ben Shamoua, qui était le Talmide de Rabbi Meir. Talmido chez Rabbi Meir. Ve Rabbi Meir, Batar Achi Ava. Or, Rabbi Meir, il est après la destruction du temple. Regarde, si on regarde ici, la destruction du temple, c'est là. Chorban Bet Sheni. Parce que le Chorban Bet Sheni, c'est à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ils ont sorti en cachette dans un cercueil. Ouais. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ouais. Pour sortir de Jérusalem, pour sortir discretos. Mais c'est pas pour les Romains, c'est parce que c'était les Juifs qui. Ah, c'est les Sicaires qui voulaient le tuer. Ouais. C'est Menachem là. Je sais plus. C'est Menachem là, le chef des Sicaires. Je sais plus comment il s'appelle. Ils l'ont sorti. Après, il est allé chez le gouverneur là et il lui a dit c'est toi qui es empereur. Ouais. Et il dit arrête, tu te moques de moi. Et un cavalier qui est arrivé, il a dit l'empereur est mort, c'est toi l'empereur. Il dit comment tu savais? Je suis l'empereur. Il est venu avec la tête de l'ancien empereur. Donc ça c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors il lui a dit donne-moi ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. Et il lui a donné Yavne. Il a pu reconstituer les yeshivot là-bas à Yavne. C'est l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Oui, il part d'Italie. D'accord. Et son élève, c'est Rabbi Eliezer ben Urkenos. Sacrée histoire, ça aussi. Donc Rabbi Eliezer. Et l'élève de Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Akiva. Et l'élève de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Meir. Et l'élève de Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda ben Shamoua, qui devrait être là. Donc du coup, on est 1, 2, 3, 4, 5 générations. C'est la 5e génération après la destruction du temple. Mais comment Rabbi Meir, il a vu quand même le temple? Rabbi Akiva, oui. Rabbi Akiva, c'est un martyr. Il était... non, il a rigolé, tu sais, quand ils ont vu le temple... Rabbi Akiva, c'est pas celui qui est... C'est avec Tournus Rufus. Il a truqué, ouais. C'est en 68. Ouais. Donc c'est quoi? C'est vers l'encens, quoi. Ouais. Rabbi Akiva, il était là, ouais. Donc Rabbi Meir, Batar Achiava, d'accord, d'Etania. Parce qu'il y a une braïta, il y a marqué Tnan, il faut corriger, c'est une braïta, ça arrive. Ah, oui. Comment on peut savoir? Il y a beaucoup d'endroits dans le Talmud, parce que après les Rishonim ils disent, ou les commentaires ils disent que c'est une erreur. Parce que tu vois que la Mishnah n'existe pas. Si tu connais toutes les Mishnahs par cœur, tu ne la reconnais pas. Ah. Oui. Ah oui, c'est pour ça que ça m'a fait tilt. Voilà, t'as vu, voilà. D'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit que... Alors, là on va avoir une braïta. Ici ils veulent prouver, c'est marrant d'ailleurs, il n'y a qu'à le dire, nous on fait confiance, hein, mais ils veulent nous prouver que Rabbi Yehuda ben Shamoua, c'était le Talmide de Rabbi Meir. D'accord. Ok, qui lui-même, ça on le sait, le Talmide de Rabbi Akiva, et lui-même le Talmide de Rabbi Eliezer, qui est lui-même le Talmide de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, comment on nous le prouve? Par une braïta qui raconte une histoire de Touma. Alors, on va se faire une petite parenthèse Touma Tahara sympathique. Alors, c'est quoi? Il était une fois
un keli zechurit. Donc imaginez, voilà, un gobelet en verre. Un gobelet en verre, d'accord? Zechurit, verre. Chez Nikvou. Et il a été troué. Il y a un trou au fond. Du coup, si je verse de l'eau dedans, ça tombe sur la table. Voilà, chez Nikvou. Donc je peux plus utiliser ce verre en tant que verre en tout cas. Je peux mettre des noix dedans, ou des noisettes, mais je peux pas boire dedans. Ve'itif letochan avar. On a ever, avar. Et dedans, oferet. En hébreu moderne, ils ont, pour le boucher... Hello John! How are you? How are you? Fine. Everything's okay? Finish holidays? I got holiday. I'm working. Working all the Okay, you time. continue. Thank you. Okay, bye-bye. Good luck. Good luck, sir. Et donc, comment on répare un keli en verre? On verse un peu de plomb au fond. D'accord. Et le plomb, il Ça, se met dans le trou. Ça vous Et comme ça, voilà. Comme on dit, maintenant on jette tout ce qui est abîmé, avant on réparait. Ah oui. D'accord? C'est un clip sur le anti-divorce. Vous n'avez jamais vu ce clip-là? Je sais pas, mais On voit deux vieux comme ça qui disent comme ça et ils font le parallèle avec les divorces. Donc, Itif Letoran Avar. Donc, il a mis dedans de la offérette, du plomb, pour boucher le trou. Ouais. Et là-dessus, quel est le din maintenant par rapport à la Touma? Par rapport à la Touma. Alors, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, donc c'est un Tana. Rabban Shimon ben Gamliel, c'était même le Nassi. Rabbi Shimon ben Gamliel, ici c'est le Nassi. Parce qu'il y avait toujours, il y a la petite couronne là. Hillel, tout ça c'est le Nessim. Il y avait toujours un prince. C'est le chef des Chachamim. Ouais. Donc à un moment, ça a été Rabbi Yochanan ben Zakkai aussi. Voilà. Donc Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, eh ben tiens, c'est une marloquette. Enfin, en tout cas, il cite l'opinion de, oui, c'est une marloquette. Entre, d'un côté, une minorité de Tanaïm, dont on va citer le leader, parce qu'il n'est jamais tout seul, évidemment. Et de l'autre côté, les Chachamim, ça va être la majorité des Tanaïm. C'est quoi? C'est Yehuda ben Shamoua, qui lui, métamé. Il dit que c'est tamé. C'est un peu. C'est un alors, Yehuda ben Shamoua, alors qu'il est après le temple. Oui, les Tanaïm, c'est après le temple. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Nassi, c'est après le temple. En fait, les Tanaïm, ça commence avec Hillel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est au moment du temple, au moment de la destruction. Du second? Oui, du second, bien sûr. Donc, Rabbi du deuxième, je sais pas pourquoi on dit le second. Oui. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Yehuda ben Shamoua Metame, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Donc tu vois que c'est bien le Talmud de Rabbi Meir. Ok. Et Chachamim, alors que les sages, eux, Metaharim, eux ils disent non, ça c'est tort, c'est pur. Alors, si vous voulez, on peut plonger dans ce dîme là de Touma et Tahara, c'est intéressant, parce que ça rentre dans les trucs des Rabbanan. Comment? Il n'y a personne là. Un petit peu, si, un petit peu. Le cours de rade est trop. Non, le rade est pas là, mais... Il y a des pains au chocolat? Oui, oui. Non. Vas-y, pause, allez-y, profite. J'ai peur de les prendre sur vous. Je vais regarder. Oh là là! Regardez, Doliprane. Comment ça se fait? Ça c'est quoi du 500? Vous voulez quoi? N'importe. 300 pour un chocolat? N'importe, allez. Je fais l'erreur de faire la sieste, la fenêtre ouverte hier. Non. Ça m'a esquinté. C'est possible. Ouais, il faut que je me lance dans ce... Oh là là, quel crack. C'est incroyable, j'en ai jamais sur moi. Hein. Je sais pas, parce que j'ai
J'avais prévu un bivouac et j'en avais pris. Super. Dans mon J'en ai sac. pris à 5 heures et j'en ai pas chez moi. Dès que je rentre chez moi, je le mange. Tu prends-le tout de suite. Ah non, t'as pris à quelle heure? À 5 heures du 5 heures. mat? On est bon, hein, On est c'est bon. bien, ouais, c'est bon, tu peux y aller. Bon, Mais j'ai pas excusez-nous, d'eau, moi, petite pause. J'ai pas d'eau. Là, il y a des gobelets, il y a de l'eau, il y a tout. Vous prenez pas de l'eau là? Il y a celle du robe, hein, du robinet. Ouais. J'en sais plus sur que. Oh là là. Oh, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Ils ont rien mangé, ils sont tous au régime. Là. C'est le premier Hametz que je mange après ça. Moi, j'ai pas encore mangé. Hein Moi, si tu peux casser le travail, ça. T'as pas encore fait du Hametz, tu veux pas? Non, non, je vais pas. Tu fais régime? Ouais, là, je vais commencer. J'ai Ah, pas moi, j'ai pris. couru 22 km vendredi. Ah ouais? Ah ouais, j'ai Pas fait mal. énorme. 22? Ouais. J'ai C'est des énorme. courbatures jusqu'à hier, mais en 2 fois. J'ai fait Ah. 10 une fois et 12 après. Ah ouais. Venez au cours, venez au cours. Un marathon, un truc comme ça? Alors on y va, let's go. Alors c'est quoi cette histoire? Alors histoire de là vous l'avez pas dans les mots. Alors Minatora. Si j'ai un keli en khéres, j'ai un keli en argile, yes, ok. Ou j'ai un keli en fer, ouais, en métal. Donc à l'exclusion d'un keli en Bois. bois ou en Vert. verre. Très bien. Pour Afrique. Donc j'ai un keli soit en terre, ouais, soit en métal. Ça, c'est Mekabel Touma. Donc si quelqu'un, voilà, il Plastique, est... non, c'est pas Mekabel? Non, plastique, je ne connais pas. Donc, plastique, c'est rien le plastique. C'est Ah ouais? du pétrole, ouais. Donc ça, c'est Mekabel Touma. Ok. Ok. Maintenant, dans un keli en verre, dans la Torah, on ne Ouais. dit pas que c'est Mekabel Touma. Ok. Il y a Ouais, pas. c'est pour ça que les Ashkénazes ils prennent le verre pour lever la viande. Même. Alors ça, c'est autre encore... chose. Ouais, c'est... ouais. Mais pourquoi les Peut-être c'est Sfarades lié, n'ont pas le droit? Il y en a qui disent qu'il faut garder des Non, verres. Les non, le Sfarades, verre, en fait, le verre, d'après les Sfaradim, normalement, ça n'absorbe pas. ouais, c'est ça. Bon, je crois qu'au bout d'un Ah, c'est moment, Sfaradim, peut-être, pas Ashkenazim. Ouais, voilà. c'est ça. Sfaradim ils prennent le. Ouais, nous on Bon, prend mais les le- viandes dans le Ilkar. verre, nous. C'est pourquoi, C'est ça. Alors qu'Ashkénazim non. Ouais, c'est pour pas ça, vrai. Minatora, un keli en verre, ça ne reçoit pas la touma, il ne peut pas être tamé. Ok. D'accord? Ok, super. Mais des Rabbanan, oui. Chaim, ils ont été gozer, donc un keli en verre, il va recevoir la touma. Très bien. Maintenant, quand est-ce qu'un keli il reçoit la touma? Quand il est keli. Mais s'il y a un trou, c'est plus un keli. Voilà, parce que s'il est plus keli, c'est-à-dire qu'il s'est pris un trou, par exemple, que je peux plus l'utiliser de sa façon normale. Ah, genre une vitre, c'est Donc, pas- par exemple, Comme l'a fait ma femme. Une vitre? non, par exemple, un verre, Après, je connais. une tasse en argile ou une tasse en métal, et il y a Ouais. un trou, ben, ça peut plus recevoir la touma, d'accord? Voilà. Maintenant, ok. Voilà. Maintenant, si il était déjà tamé, donc le verre en argile, là, il est tamé, d'accord? Et puis, il était entier, il était tamé. Et paf, on a fait un trou dedans. Ah ben, ping, la touma, elle s'en va. Il n'y a plus. La touma est partie, puisque quand on met le plomb. c'est plus un keli. Oh, oh, très bien. Voilà. Maintenant, Ma femme, un jour, elle m'a demandé un sac keli. 15 000 balles. Et maintenant, un keli pour faire des kilomètres. maintenant, si on l'arrange, si on met un peu d'argile au fond, hop, d'accord, tac, tu mets un chewing-gum, là, D'accord. tu mets un peu d'argile au fond, tu le répares. Est-ce que la touma d'avant, elle revient? Non, elle revient pas. Elle revient pas. Après, si on le rend tamé, Ah, ça redevient tamé. Mais la touma d'avant, elle se réveille pas. Elle est partie. Oui, elle est partie. Oui. Donc, en passant, c'est un peu que ça cachérise un verre de le trouver. plaît-il? Ça cachérise un verre de le trouver. Voilà. Oh. Donc, Etsa Tova, bon conseil. Si quelqu'un il a une belle... 400 000 morceaux. non, non. S'il a, je sais pas moi, un beau ravier. un beau vase, un beau ravier en porcelaine de ouf, vous voyez, de Chine, là, qui vaut une fortune, et c'est rendu tamé, et il peut plus l'utiliser parce qu'il veut manger bétahara, alors il fait un petit trou dedans,
ping, la touma elle s'en va, il rebouche le trou et son keli il est Même si tu le rebouches avec la même matière que le Kelly. Oui, il n'y a pas de souci. C'est Voilà. pas forcément avec Non. de la. Non. C'était Non. le marloquette là de le fait ils avaient je sais plus entre quel Attends, est-ce qu'on peut garder juste le fil parce que si on va s'embrouiller, mais tu peux garder la question, Ouais, hein, parce que sinon on est à la moitié du truc. ok. Là on est bon, ok. Maintenant, ça c'est Minatora. Minatora normalement tu fais un trou, tu rebouches et voilà, t'as ton keli qui a perdu sa touma, d'accord, par ce truc là. Mais les Rabbanan, ils ont dit que Mais non, c'est une marloquette qui est connue entre le. Bien sûr, Ils ont Jérusalem. dit, hop, 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 hop. Ah. Ils ont dit un peu- Qu'est-ce qu'il y a, c'est l'heure? Je te dis ce qu'ils ont dit. Oh moi. purée. Béret des raves. Des raves des riffs. Radas Béret des riffs. Non, il y a eu- Ils ont dit papa. Rabbi John. Excuse me, sir. Oui, You need. yes, thank you. We have much. Enough for Yes. 10 days. Thank you. And I keep some down. If you want, you can take that. Yes, We want hamburger. We want hamburger. That's what we want. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On s'arrête au milieu on Ouais, retourne dessus Non, on y va. Alors. Oh là là, mon ami. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Raisin excellent. Non, merci. Que des Rabbanan, les Chachem, ils ont dit non, nous on va dire que ça marche pas ce truc, que quand tu le répares, bing, ça redevient. Voilà. וכמעט מן התורה, גזרו חיים שחוזר הכאילו טומאתו הישנה בעקבות התיקון. Voilà. Par contre, si je fais la même process avec un keli en verre, or le verre, lui, c'était déjà des Rabbanan, la Touma. Minatora, c'était pas tamé. Alors quand je fais le trou et que je rebouche, alors là, ça va pas forcément redevenir tamé. Et là, ça va être une marloquette. Ça va être une marloquette entre Rabbi Meir, d'accord, Rabbi Ouda ben Shamoua, au nom de Rabbi Meir, et les Chachamim. D'accord. D'après Rabbi Meir, j'ai presque fini. D'après Rabbi Ouda ben Métamé, il va dire non, ça redevient tamé. Comme les Kéli en argile et en fer. Pourquoi en fer, en métal? Pourquoi? Parce qu'il dit que maintenant, quel est l'essentiel de ce Kéli? C'est ça ce que j'allais dire. C'est vrai que l'essentiel de Kéli, c'est le verre. Bah oui. Mais sans le petit métal qui est au fond du C'est plomb, Kelly. c'est chlet. Donc maintenant, tout repose sur ce plomb qui est du métal. Donc on fait comme un Kéli en métal et la Touma, elle revient. Dès que tu répares, la Touma revient. Donc il faut l'amener au mikvé pour enlever la Touma. Alors que les Chachamim, ils disent non, c'est d'accord, tu as réparé avec du plomb, mais l'essentiel, c'est le verre. Et donc, le Kéli ne redevient pas tamé. Mais l'argile, par Donc, exemple. Nafka Mina, est-ce que je dois retremper ça au mikvé ou pas? Mais l'argile, pour ça enlever marche la pas touma. de tremper le bébé. Pardon? L'argile, ça marche Non, pas. c'est pour la Touma, c'est pas pour... Oui, mais pour la Touma, ça marche pas. Pour la Touma, pour Si, pour la l'argile. Touma, pourquoi tu Non. fais Non, L'argile, tu vas le jeter. ça. mais non, tu peux Non, encore ça, cachériser ça, tu quand il y a tu confonds la gala. du cochon dedans. Non, du tout. Quoi? Quand il y a la Touma, tout ce Ah, qu'il y a peut-être, d'argile, oui, non, c'est quand vrai il- que peut-être tout t'as ce qu'il y a raison. d'argile, je crois, il oui. y a une grosse marloquette. Faut casser, Il y a oui, une- oui, il oui, faut c'est casser, vrai, il y a une ouais. grosse marloquette qui dit T'as est-ce que raison. si on répare, Ah oui, ou t'as non, si raison, c'est, t'as raison, t'as raison, c'était, t'as raison, t'as raison. Pour rire, c'est le parachat. T'as raison. Bah. Très fort, très fort. Parce que je suis très Très fort, malade. Alexandre. Je sais que je vais pas te guérir. C'est une Très marloquette